Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 26 février au 3 mars. En dos du paquet, donc c'est assez intéressant le dos du paquet parce que c'est l'énergie principale. On a la roue de fortune pour vous. La roue de fortune, qu'est-ce qu'elle vous dit? La roue de fortune, elle est là pour vous dire que vous êtes dans une période d'abondance, de surprise. Le destin vous réserve une belle surprise cette semaine les scorpions. Profitez-en. Alors, on va regarder le reste des cartes. Alors, j'ai un 5 de coupe inversé, un jugement. Alors, comme j'ai une majorité de coupe inversée, avec le 7 de coupe, valet de bâton, d'accord, roi d'épée. Donc, comme j'ai une majorité, je vais les mettre à l'endroit. Voilà, c'est ma façon de procéder, c'est comme ça. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Il y a beaucoup de choses. Les scorpions. On change de mois, et on va dire jusqu'à février, donc avant l'énergie du mois de mars. Il y a beaucoup de nouveautés qui viennent. On sent qu'il y a beaucoup de nouveautés. Pour certains, il est question finalement de vous accepter au niveau professionnel, peut-être au niveau de votre place dans quelque chose, dans une activité. Peut-être ça peut être une activité extérieure. Vous avez l'impression qu'il fallait toujours prouver que vous pouviez être là, etc. Et là, ce que l'on sent, et ça c'est vraiment positif, c'est qu'il y a vraiment ce fait que en février, votre grande récompense de ce mois, c'est justement de vous avoir accepté, vous-même, c'est l'auto-estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est naturellement ici important. Alors, on vous dit ici de ne pas vous sous-estimer aussi par rapport aux yeux de la société. Pourquoi? Parce qu'il y avait, vous avez beaucoup de valeur les scorpions, mais c'est vrai que quand vous vous plongez trop dans vos souvenirs, vous tombez dans une forme de mélancolie. Vous vous demandez si autour de vous les gens sont sincères et vous trouvent réellement, on va dire, réellement utile, ou voilà, est-ce qu'il y a vraiment de la sincère amitié? Vous allez repenser à quelqu'un qui peut être très sévère avec vous, qui peut vous avoir dit des mots justes. Donc on vous dit d'éviter de replonger dans ça. On vous dit, vous pouvez prendre de la distance par rapport à quelque chose parce que vous aurez toujours votre place. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est l'estime de soi. Ça, c'est vraiment important. Voilà, vous pourriez facilement réussir. Vous savez aussi peut-être qu'il y a des personnes qui sont assez dures avec vous, qui peuvent vous dire des choses pour essayer de vous dynamiser les scorpions, mais sachez que c'est pour votre bien. Vous avez quand même de l'amour autour de vous, il ne faut pas douter. Parce que parfois vous pourriez être un petit peu nostalgique, voire mélancolique sur certains faits. On a des coupes, 5 de coupe, ok, et le 7 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. J'ai ce sentiment que vous avez vos anges qui vont travailler pour que vous puissiez retrouver confiance en l'amour aussi. Il y avait ce sentiment où vous êtes un peu éloigné, vous étiez quelqu'un, les scorpions, de profondément romantique, vous croyez en l'amour, et il y a quelque chose qui vous a un peu éloigné de ça. Et vous avez les anges qui vont travailler pour vous, pour que vous repreniez confiance en l'amour. C'est peut-être pas tangible, il n'y aura pas de signe concret, mais d'une certaine manière, voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez important ici. On sent que voilà, vous avez peut-être pour certains une belle réussite professionnelle, une belle réussite sociale, mais il ne faut pas renoncer à l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a une arcane majeure, pardon, c'est le jugement. Vous avez ce côté aussi pensée spirituelle, pensée profonde. Il ne faut pas fermer votre esprit aux anges, à l'univers aussi. Il y a quand même la spiritualité. Parfois, vous avez l'impression d'être seul au monde, de vous dire que personne n'est là pour vous aider, mais non. Vous avez quand même des anges qui sont là pour vous protéger les scorpions, ça c'est intéressant. Alors, je suis en train de regarder. L'univers fait bien les choses en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous pensiez que, voilà, pour certains qui ont une rupture difficile, vous pensez que l'amour ne pourrait plus jamais réussir. Et là, il y a un fait, il y a un événement qui fait que il y a le coup de foudre, il y a l'amour, ça revient. Voilà, donc il y a vraiment ce sentiment-là qui ressurgit. Ok. On a ce valet de bâton à côté du roi. Donc,
Là, les scorpions, il va être question de canaliser un petit peu des frustrations que vous pourriez avoir. J'ai ce sentiment que vous avez plein de signes qui vous mènent vers un homme du côté professionnel, quelque chose, même un métier qui peut être intellectuel. Et vous, en fait, vous étiez prêt à suivre un chemin où vous étiez frustré, puis il y a plein de signes autour de vous qui vont vous montrer qu'il y a quelque chose qui peut vous attendre et qui peut être super sympa. Voilà, donc ça, il faut bien le garder en tête, hein, en fait, en quelque sorte, c'est quand même du positif. On peut parler aussi de discussion. On peut parler de discussion, que ça va signifier pour vous un nouveau départ. Donc c'est vrai qu'à la fois, on peut dire que c'est un nouveau départ qui peut être à la fois excitant, voire effrayant. Mais d'une certaine manière, par rapport à ce nouveau départ, vous allez peut-être avoir l'opportunité de devoir discuter avec quelqu'un, je pense plus une personne masculine, quelqu'un qui peut avoir du cœur mais qui réagit beaucoup avec son esprit, son état d'esprit, qui peut vous donner des choses rationnelles parce que vous avez besoin là de choses rationnelles pour pouvoir continuer. Surtout vous les scorpions qui êtes des signes d'eau. Voilà. Et c'est vrai que vous appréciez beaucoup ce genre de personnes, voilà, qui peuvent vous apporter du soutien. La clé, c'est la carte centrale, c'est le 7 de coupe, donc c'est un peu la clé de cette semaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? J'ai ce sentiment que vous allez devoir prendre une décision cette semaine. Et parfois, vous avez tellement peur de faire un mauvais choix que vous ne prenez pas de décision. On vous dit qu'il vaut mieux vous lancer, faire des choses, même si vous avez peur que ce soit négatif, que rien faire. Surtout dans le domaine sentimental. Ouais, ça, c'est très important. On va regarder l'oracle des sorcières, voir un peu ce qu'il en est, cet oracle. Pour les scorpions du 26 février. Ah bah voilà. Au 3 mars. Donc on a un signe d'air. Enfin, on a des éléments d'air. Donc peut-être la personnalité masculine qui est signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Un numéro 2 ici. Une indienne, voilà, une amérindienne qui écoute des signes. On a écoute la sagesse, donc ça c'est déjà, voilà, c'est déjà un message important. Écoute la sagesse. Je vous laisse méditer sur ça, mais écoute la sagesse, ça peut vouloir m'évoquer aussi certaines choses quand même très agréables ici. Si vous êtes dans une période où vous avez ce sentiment qu'il y a une trêve, que les choses sont pas bloquées mais pas vraiment en avance, voilà, considérez que c'est une trêve. C'est mieux peut-être de ne pas prendre de décision tout de suite. Alors là, on vous incite quand même à faire un choix. Mais peut-être que justement, parfois, vous pouvez vous retrouver à rester inerte parce que vous avez du mal à prendre un choix, à faire un choix dans votre vie. Et là, on vous dit d'écouter la sagesse. Vous avez vos synchronicités, vous avez des anges qui sont là pour vous guider. Regardez bien les signes sur votre chemin. Ça va vous aider à faire un choix. Autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Profitez-en. Tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, ce travail voilà, de pure lecture du tarot, et je vous souhaite une belle semaine.